qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur le terrain, sur place même, dans la zone en fait, dans le périmètre de ce barrage, le barrage de Swapiti, pour entendre le cri de cœur de ces populations à travers M. Bill Loba. Il est le responsable de communication de l'Union des impactés de Swapiti. Il est en direct chez Film Guinée. Bonjour M. Ba, bienvenue. Bonjour M. Aboubakar Diallo. Bienvenue. Bonjour à votre équipe et à tous vos auditeurs. Bien, vous êtes sur place, parce qu'en préparant cette émission, je vous ai dit, vous êtes rendu chez vous, dans la localité impactée par le barrage Swapiti. Quel est le climat qui prévaut sur place, l'état d'esprit de nos compatriotes sur place après ce tremblement donc, qui a secoué la zone le week-end, le samedi, pour être précis? Merci, M. Aboubakar Diallo, je vous remercie. Mais si vous me permettez, je vais penser à vous donner quelques explications historiques de ce tremblement de terre. Allez-y. Ceci dit, depuis la mise à eau dans le lac de rétention de Swapiti, nous avons constaté un phénomène inhabituel. C'est le 3 février 2021 qu'il y a eu un tremblement de terre qui a secoué le pourtour du lac de rétention à un degré de 5 sur l'échelle de Richter. Vu ce paramètre, nous avions lancé un cri d'alarme au gouvernement, d'où une mission du ministère de Mines et Géologie s'était rendue sur le terrain. Personnellement, moi j'étais avec eux. Le pourtour l'enquête a été menée dans la zone de Bangouya, la sous-préfecture de Bangouya, dans un district appelé Ouarkalan, dans le village de Lambanfoula. La mission du ministère de Mines et Géologie ont identifié un point qu'ils ont considéré être l'épicentre, je vais dire, de ce phénomène. Alors, ceci dit, nous avions cru à un rapport qui devait être officialisé et que des dispositions idoines allaient être prises pour que nous soyons situés. Est-ce qu'il est possible de vivre autour de ce lac de rétention? Oui. Je pense que c'est avec vous. Oui, bien sûr, vous êtes à l'antenne. Voilà. Donc, ceci dit, nous sommes restés, jusqu'à présent, aucun rapport officiel nous a été rendu. Et si vous arrivez autour du point où ils ont identifié l'épicentre de ce phénomène, vous constaterez sur une plaque indiquée qu'il est déconseillé de vivre à 10 km, je vais dire, de cet épicentre. Que le village même, appelé Lambanfoula, est à 500 mètres de ce village. De cet épicentre. De cet épicentre. Vous constatez? Et aujourd'hui, nous sommes dans dans un cas difficile à décrire. Parce que s'il y avait eu un rapport dans cette mission, on aurait dit situé. Donc, depuis ça, nous avons tout fait, ça n'a pas marché. Donc, vu l'arrivée de cette nouvelle direction de Swapiti, nous nous sommes entretenus avec le directeur, le DGA, M. Amadou Diallo. Nous l'avons aussi exprimé notre inquiétude de ce phénomène qui continue à inquiéter la communauté autour de Swapiti. Oui. Donc, il nous a promis qu'il est en train de se battre auprès du ministère, parce que là, c'est de différents ministères qui sont concernés, celui de l'environnement, celui de mines et géologie et celui de l'énergie, parce que pour le moment, on ne peut pas, je vais dire, culpabiliser le barrage Swapiti, qui a une capacité de 405 MW et 6 000 milliards mètres cubes d'eau. Donc, avant la mise à eau de ce barrage, nous n'avions pas constaté ce phénomène. Donc, oui, aujourd'hui, Bilo, voilà, c'est la question que j'allais vous poser, puisqu'on apprend que la psychose est encore de mise, en tout cas, continue de s'emparer des populations sur place. Qu'est-ce que vous demandez à l'État? Voilà, nous demandons aujourd'hui à l'État, personnellement au président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, et son gouvernement, de prendre toutes les initiatives pour que les impactés de Swapiti soient situés, surtout autour de ce phénomène qu'on ne peut pas qualifier de naturel pour le moment à la hâte. Donc, qu'un conseil de ministres soit organisé spécialement pour
les impactés de Swapiti et pour ce phénomène, parce qu'au lendemain d'un cas qu'on ne souhaitait pas, si cela devait se produire, le gouvernement et l'État guinéen ne nous dira pas qu'on ne les a pas avertis. Donc, de ce fait, nous leur demandons de constituer une équipe, je vais dire mixte, conjointe de différents ministères, de l'Union des impactés de Swapiti, pour qu'on fasse une enquête autour de ce lac, pour que nous soyons identifiés. Parce que les maisons sont fissurées et cela freine tout investissement autour du lac de rétention. Parce que on apprend aussi, Bilo, que tous vos champs agricoles sont envahis par les eaux. Oui, sur ce point, je veux parler d'un recensement qui a eu lieu en septembre 2022. Donc là, il y a eu la volonté de la direction de la SOGET, parce que ce n'est plus Swapiti, c'est une société, la société de gestion et d'exploitation de Swapiti, qui s'est investie. Il y a eu une compensation en denrées alimentaires, dont moi j'étais dans la mission pendant ce mois de Ramadan. Donc, il y a des anciens cas qui ne sont pas traités. Mais les derniers cas des champs inondés et des cultures ont été bien sûr compensés, spécialement ou spécifiquement en 2022 par le directeur général M. Amadi Diallo. Mais il se trouve qu'il y a toujours des personnes qui sont vraiment recensées depuis 2020-2021 qui ont leur fiche d'inventaire, mais pour le moment, ils ne sont pas, au fait, compensés. Donc, ça aussi, nous avons élaboré des mémorandums. Nous avons soumis à la nouvelle direction de Swapiti qui s'active, que nous constatons la volonté d'assister la communauté impactée de Swapiti. Mais il ne reste plus qu'à vous dire merci, M. Biloba. Voilà, je pense qu'on a réussi à quand même capter l'essentiel de ce qui constitue les préoccupations, les inquiétudes des populations de la zone de Banguya, donc toutes ces localités situées dans le périmètre du barrage Swapiti.